Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, je vais vous parler du Maître du thriller, écrit par Paul Colise et lu par Pierre Rochefort. Le livre a été publié en 2019 et il dure 6 heures et 21 minutes. Alors pour résumer l'histoire, on va suivre le personnage de Laurent Voltaire, qui est un écrivain qui est très fort, mais qui est surtout plus fort à vendre des canapés en cuir, à séduction du cuir. Il suit les 3 grands principes de son chef, qui sont les 3 F: Find the customer, fuck the customer, forget the customer. C'est très charmant, donc ça met un peu dans l'ambiance. On est vraiment sur une histoire qui est assez drôle, on est sur de l'humour un peu lourd quand même. Du coup, ce Laurent Voltaire avait écrit 1 ou 2 bouquins, mais qui n'ont pas marché et qui étaient assez médiocres. Et un jour, il y a Laurent de Hamoir, un avocat, qui va le contacter pour qu'il puisse rédiger la biographie d'un de ses clients, qui s'appelle Max Tenay. Et Max Tenay, c'est un homme qui est en prison pour une affaire un peu louche. On lui fait une super offre, du coup Laurent Voltaire saute un peu la tête la première, non, plonge la tête la première et saute à pieds joints dans cette future aventure qui l'attend. Et tout en faisant ça, il se rend bien compte que c'est bien trop alléchant pour être tout rose. Et effectivement, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que tout ceci est bien louche et qu'il y a bien anguille sous le caillou. Et après, c'est à ce moment-là que va vraiment démarrer l'histoire du thriller, et où en fait, en même temps qu'il raconte son histoire, on comprend le titre du livre, puisque c'est son propre livre qui est devenu un livre à succès. Donc il explique comment il écrit son livre à succès, et dans lequel d'ailleurs il va donner des petites astuces pour comment bien écrire, en disant dans mon ancien livre j'écrivais au passé composé, ou je sais plus quoi. Enfin, il fait des petites réflexions comme ça qui sont assez sympathiques. Alors Laurent Voltaire, on est vraiment sur un anti-héros, voilà, c'est sûr, c'est de l'anti-héros. Il transpire beaucoup, c'est un loser, il est pas toujours très futé, et tout le monde le prend un peu pour pas un abruti, mais pour quelqu'un qui est un peu lent à la détente, et ce qui est le cas, puisqu'il est un peu lent à se rendre compte de tout ce qui se passe autour de lui, même s'il finit par y arriver, sinon il n'y aurait pas vraiment d'histoire et pas vraiment de rebondissement ni de retournement de situation. Au niveau de l'écriture, on est sur une écriture à la première personne, comme les 3/4 des livres que j'écoute, puisque c'est vraiment ce que je préfère. C'est pas foufou, c'est pas une écriture où on va se dire ouais, c'est vraiment super bien tourné, etc. Mais par contre, ça reste une écriture qui est très fluide, qui est très enlevée, comme on dirait. Même si j'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire, une écriture enlevée. Enfin voilà, c'est assez rythmé, tout s'enchaîne très bien, il n'y a pas de problème de compréhension, tout est assez clair. Il n'y a pas un mot sur lequel on va buter. Et autant, on n'est pas vraiment sur une écriture qui va être très simple, qui va être sans recherche. Non, il y a quand même une certaine tournure de phrase qui est assez sympa. C'est pas foufou, mais ça fonctionne très bien. Et je trouve que cette écriture, elle fonctionne très bien avec la voix, et c'est vraiment, je trouve, donc ça c'est le deuxième critère, la voix. La voix marche très bien avec l'histoire, on sent que ça a été travaillé, le lecteur lit vraiment superbement bien, il joue très bien les personnages, sans en faire trop. Quand il y a un personnage qui parle, on comprend qui parle, parce qu'on sent l'intonation, et dans l'intonation on sent la posture, on sent le caractère, tout ça c'est très bien rendu. Et d'ailleurs, il y a une interview dans la fiche du livre, il y a une interview de Pierre Rochefort qui explique comment il a enregistré le livre, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et que ça reflétait très bien le ressenti qu'on peut avoir au niveau du livre. Donc tout ça m'amène au 3e critère, qui est au niveau du critère de concentration. Là on est vraiment sur le casque de vélo, c'est-à-dire que tout est fluide, tout passe bien, et en même temps si on loupe une phrase ici, une phrase à droite, c'est pas la fin du monde, on comprend quand même l'avancée de l'histoire. Alors ça reste un thriller, enfin un livre policier, donc parfois il y a des détails qu'il vaut mieux ne pas louper, et donc on va peut-être devoir revenir un petit peu en arrière si on est vraiment sur une envie de découvrir l'intrigue, j'ai envie de dire avant la fin. Mais je trouve que c'est un livre qui se prête plutôt à se laisser porter par l'intrigue, sans vouloir vraiment chercher absolument le pourquoi du comment. Je trouve ça assez tranquille comme policier. En conclusion, je dirais que c'est un livre qui serait idéal pour une première lecture, pour une première expérience de livre audio, puisque tout est assez fluide, c'est très bien joué, on a vraiment la notion de livre audio qui est très bien faite. On est vraiment sur quelque chose, une expérience de livre audio que je trouve parfaite. Et après, l'histoire est sympa, convient parfaitement pour quand on fait ménage, etc. en même temps. Paul Colise a écrit donc d'autres livres, notamment Le Nain, l'Avocat et je sais plus trop quoi, qui est un livre qui est dans le même état d'esprit, c'est rigolo, c'est sympa. Après, l'histoire, elle reste pas gravée au fond de son âme, on n'en ressort pas grandi ou des choses comme ça, on est vraiment sur du divertissement, je trouve. Pour Le Nain, l'Avocat, etc., je l'avais lu
j'avais pas écouté, donc je sais pas ce que ça donne en livre audio. En tout cas, d'autres livres de Paul Collies, j'en lirai avec plaisir. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait un autre qui s'appelle... Oh, mais il y a mon petit chat là-bas! Coucou toi! L'histoire presque vraie du plus célèbre tableau du XXe siècle. Alors, il y a bien les titres à rallonge, j'ai l'impression. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à marquer votre impression dans les commentaires, d'échanger sur ce que vous en avez pensé. Bonne journée et puis à bientôt pour un livre dans l'oreille.